Bonjour, bonsoir, madame, monsieur, bienvenue dans le journal. Voici les titres à la une. Une dizaine de morts et plusieurs véhicules incendiés auraient été recensés lundi à Pétionville en représailles au lynchage dimanche de 3 membres du gang Crasé Barrière, dont l'un serait le fils de Vitellum innocent. La situation est toujours très tendue à Marlik après la journée de violence du 17 mars ayant causé plusieurs décès et la destruction de plusieurs maisons et de véhicules, dont ceux du journaliste Kossi Roosevelt. Eric Casseus, un cadre de la BRH, a rendu l'âme samedi à l'hôpital Bernard-Meuse des suites de ses blessures lors d'une tentative de kidnapping. En réaction, l'institution n'a pas fonctionné. Les citoyens vivent la peur au ventre de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Pétionville, terrorisée depuis plusieurs jours, voire des semaines, par les gangs criminels. Des soldats dominicains ont tué par balle dimanche 2 citoyens haïtiens suite à une altercation sur la ligne frontalière de Dahbon. Maître Saint-Phar Yves, avocat au barreau de Port-au-Prince, a été enlevé en compagnie de 2 de ses proches au centre-ville alors qu'il sortait de son cabinet à la rue de l'Enterrement. 4,9 millions de personnes sont en insécurité alimentaire et nécessitent une aide humanitaire d'urgence selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC. L'Association des pharmaciens d'Haïti, APH, a confirmé l'impact de la crise socio-économique sur la communauté médicale, particulièrement sur la filière pharmaceutique. Et puis la structure baptisée Cercle de réflexion et d'intervention castriste organisée Chris Castro a procédé lundi au lancement de la 4e édition de son festival dénommé Résistance autour du thème Allons vers la gauche. Ces titres et bien d'autres à développer pour vous dans cette édition. À tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, une dizaine de morts et plusieurs véhicules incendiés auraient été recensés lundi à Pétionville en représailles au lynchage dimanche de 3 membres du gang Crasé Barrière, dont l'un serait le fils de Vitellum innocent. Par ailleurs, Eric Casseus, c'est un cadre de la BRH qui a rendu l'âme samedi à l'hôpital Bernard-Meuse des suites de ses blessures lors d'une tentative de kidnapping. En réaction, l'institution n'a pas fonctionné. Le défunt, qui avait à son actif 42 ans de service, allait être retraité sous peu, a-t-on appris. Sachez aussi que des soldats dominicains ont tué par balle dimanche 2 citoyens haïtiens suite à une altercation sur la ligne frontalière de Dahbon. La situation est toujours très tendue à Marlik après la journée de violence du 17 mars ayant causé au moins 2 décès et la destruction de plusieurs maisons et de véhicules, dont ceux du journaliste Kossi Roosevelt. Une situation condamnée par le confrère indiquant que la violence a atteint son plus haut sommet dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement à Pétionville. Kossi Roosevelt était joint au téléphone par Chilov Semexan. Quartier Marlik, Pétionville, côté que les terribles qui est subi et attaque plusieurs dizaines d'individus lourds de ma armée qui descendent avec intention de terroriser tout le monde sous quartier. Effectivement, j'ai fait ça parce que ils utilisé des engins flammables explosifs pour flamber des cailles, ils tirent en pays sous cailles, ils boulent environ 19 machines qui étaient dans la zone. Donc, il a créé un terror inexplicable, donc on ne peut pas comprendre pour qui c'est attaqué ça. Et puis, sur le coup, c'est gagné, et pour l'heure, d'après l'information qui est confirmée, 2 personnes qui prennent balle qui mourent. Donc là, Monique Marlik a vécu avec la peur au ventre, donc et toujours des menaces individuelles qui ont retourné. Et la preuve, c'est qu'après l'attaque vendredi, non samedi, c'est qu'il y a une alerte des États-Unis et le samedi, nous connaissons que des appuis tirés en l'air, les individus américains retournés, donc ils descendent au niveau de Dieppe, côté que il y a eu un peu de chanter, nous fait des appuis du feu, éventuellement des machines qui boulaient, donc c'est une situation difficile qui fait qu'il y a un monde, et contre le monde Dieppe, mon Marlik, de l'autre côté, ouais, actuellement là, c'est le monde qui a cherché côté pour la réflexion. Bien avant l'attaque, ça a fait sur Marlik, il y a eu plusieurs alertes qui détaillent. À 2 reprises, on était couru caché parce que nous dit que l'individu, nous devons armer, il y a personne au niveau du Parlement. Plus loin qu'aussi Roosevelt exhorte
Les autorités ont adopté toutes les mesures en vue de restaurer la sécurité sur le territoire. Les citoyens vivent dans la psychose. Ils sont attaqués, tués ou enlevés à l'intérieur même de leur domicile, a fustigé M. Roosevelt. On l'écoute toujours au téléphone avec Shilov Semexon. Ça n'a pas d'autorité policière. C'est deux fois tous ces codes taxes population pour ces populations et toute l'étendue du territoire national. Donc on essaie de voir, on essaie de dire. Donc autant de ça qui passe chaque jour dans la radio, il y a dans le journal, il y a aussi presse internationale. Et bien, pile d'autorité, quartier que tu habites, tout, il y a parce qu'il y a plein de balles, il y a plein de avions, il y a subi des activités et tout. Même parce que je veux dire là, personne n'est à l'abri dans ce pays. Personne n'est à l'abri. Tout le monde est capable de dire qu'il l'a vu. Tout le monde est capable de victime d'une attaque. Terroristes, bien détruit. Tout le monde est. Donc, je pense que l'autorité, et je crois qu'il y a des moyens pour capable de mesures pour la sécurité, que manifester volonté pour ça, il y a des mesures capables. Des mesures qui sont capables de dire des mesures concrètes, mais pour dissuader les individus mal intentionnés, pas attaquer, pas faire des attaques. Les citoyens vivent la peur au ventre de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Pétionville, terrorisée depuis plusieurs jours, voire des semaines, par les gangs criminels. Les bandits continuent de mettre les gens à genoux en envahissant de nombreux endroits pour y semer le deuil et la désolation, ont dénoncé les résidents rencontrés par une équipe de Radio Télé-Pacifique. Les corps des victimes sont souvent calcinés, des maisons sont incendiées ainsi que les véhicules, ont ajouté ces habitants qui ont exprimé leur désarroi au micro de Shilov Semexon et d'Ederson Jean-Claude. Comme je dis bien, c'est que c'est stress chaque jour, de jour en jour stress. Parce qu'il y a des bails où on vit faire, comme si on planifiait pour faire dans le jour, on lever et autant de bons problèmes, de difficultés. Donc ça a vraiment attristé tout le monde. Surtout en commune de Pétionville, que tout le monde était vraiment à l'aise là-dedans, pour me capable de dire ça. Parce que Pétionville pas de jam, tu as affaire insécurité, tu es toujours comme si le monde toujours a enjoy yo, surtout le week-end. Bon, on y a là au Cadi pratiquement son commune presque même j'ai dit tabac. Ainsi de suite, comme si l'insécurité a de jour en jour la envahi nous dans Pétionville. Zone Malik, Mayotte, donc moi j'ai une famille qui Malik, qui Mayotte, donc il a expliqué que il est obligé de s'en bas à bonne yorité, il a cherché l'autre côté pour y aller. Mais moi-même, moi pas qu'à dire rien parce que moi-même dans la zone, pas dans tout, c'est problème tout. Alors moi-même là, depuis le matin pour me dans la caméra là, je ne peux pas aller. Cause de pas entrer, pas pour rentrer tant de soleil à lever pour me connaître ça me fait. Tandis que c'est là caille moi, d'après aller. Bon, principalement je vais indexer Pétionville directement en premier lieu pour me dire comme ça, c'est Pétionville moins gain sécurité parce que c'est presque me gars dit Haïti, tout Haïti net, c'est gang qui fait la loi, qui bail mon côté qui occupe tout l'espace national là me dit. Bon et qui pas bon pour eux, qui pas bon pour nous, mais principal victime là, c'est nous toutes liés, c'est nous toutes qui victimes. Bon bah et tout et qui pas souligner tout et non qui m'a souligner tout parce que inflation pas tout le monde qui a résister à grand goût, pas tout le monde pas un cœur pour résister à grand goût. C'est le même SOS aux autorités que lancent ces citoyens. Pour eux, il est pressant d'agir en vue de mettre les malfrats hors d'état de nuire. Ils se disent révoltés du fait que de telles actions criminelles soient commises par des compatriotes aux grandes dames des principes de solidarité et de convivialité. Ils sont toujours au micro de Shilov Semexon et d'Ederson Jean-Claude. C'est un contre-exemple devant eux. Parce qu'avant, ça a été un groupe gang en 2004 parce que je devais vivre situation ça. Donc, c'était par exemple un paquet de bandits qui étaient là et qui sont allés. Donc, c'est un prise de conscience capable de faire ça, mais est-ce qu'il a fait? Est-ce que l'autorité autour pas gon main de tout ça fait là tout ça là dedans parce que pas jamais dit rien, pas jamais gon autre qui sorti. Autrement des opérations qui va le faire là, bon, l'opération doit commencer 2-3 jours après ça les camper puis nèg même continuer à envahir moun dans le quartier populaire ou bien dans résidence privée.
Et ça n'a pas d'autorité au fait. Premièrement, est-ce qu'il y a une autorité? Bon, c'est question de poser, est-ce qu'il y a une autorité? Mais si toutefois tu as un bagage comme ça, et m'a dit ouais ça l'a fait pour le peuple là. C'est nous-mêmes qui avons pesé. Ah mais m'a dit monsieur, c'est dans saint nous sorti, c'est nous et même nous-mêmes là. Au lieu de chouquer nous, parce que c'est pas nos problèmes non, il va nous mettre ça non mais il va nous mettre dans situation pour aucun bezam non et protéger nous. Son seul bail qui a sauvé nous, qui a retiré nous dans litige ça côté actuellement nous est là. Il pas l'autre que conscience. Conscientiser tête nous pour nous dire ça pas mener aucun côté. Ça pas mener aucun côté vrai. Conscience simplement, regardez ce qu'on fait l'autre là, regardez qui fait le fait sur vous, regardez qui fait le fait sur tout le monde. L'offre on bail, l'offre mon non famille, on bail non famille, regarde ça le fait. Pensez à tête ou pensez à l'autre monde tout. Parce qu'ils n'ont pas mené aucun côté avec ça. La structure baptisée Cercle de réflexion et d'intervention castriste organisée Chris Castro a procédé lundi au lancement de la 4e édition de son festival Résistance autour du thème « Allons vers la gauche ». Selon les organisations, cette initiative vise à contraindre les autorités à résoudre la crise qui bouleverse le pays depuis des lustres. Il souligne que toutes les activités ou presque sont paralysées en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. Des conférences, débats et des activités culturelles seront particulièrement au menu, ont-ils précisé. Écoutons tour à tour Bernard-Henri Louis et Bichard Barrault au micro de Véron Arnaud et de Stravinsky des Rameaux. Merci parce que nous là dans le cadre de la 4e édition Festival de Résistance. Festival de Résistance qui sont festivals organisés par Castro. Et Castro qui est cercle de réflexion et d'intervention castriste organisée. Qui sont organisations politiques et culturelles qui prennent naissance en 2017 dans 4 batailles étudiants qui ont mené pour réformer dans l'université pour bonnes conditions d'études et à la fois bataille qui ont mené beaucoup de masse populaire dans le cadre de revendications par rapport à l'inégalité sociale, par rapport à deux problèmes qui sont toujours là, pour l'hôpital qui va fonctionner. Et donc, le festival, ça, il voulait remplir une fonction que nous avons artistes là, artistes comme nous avons produit bien symbolique. Donc, le thème festival, c'est à gauche pour nous aller. Et festival là, qui sont festivals qui toujours marché collé avec les problèmes dans le pays. Par rapport dans le cadre des activités pour annoncer le festival là, il y a une activité pour porter solidarité avec la bataille et médecins dans l'hôpital général. On peut y avoir une activité qui parle sur la problématique mine qui a exploité en Haïti. Donc, je ne dis pas qu'il y a une nécessité pour aller à la gauche. Pour ça, parce que les gars de tout le pays, la gauche, malgré un peu de répression faite sur eux, malgré le blocage économique, ça n'a pas carré en Bagoua, nous avons toujours une façon pour organiser, pour créer la vie. Je ne dis pas qu'il faut que nous fassions un coup de à gauche pour nous, si nous avons peut-être bail peuple à l'hôpital, bail peuple à travail, bail peuple à bon gens logement, bail peuple à bon gens sécurité, et puis pour nous organiser la vie pour les gens qui décident de quitter le pays, c'est peut-être pour l'autre raison, mais ce n'est pas pour la misère, il pourri. Ces activités qui prendront fin le 24 mars se dérouleront sur plusieurs sites, dont la faculté de droit et des sciences économiques FDSE de l'UEH et à l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, IERA. Les responsables invitent tous les intéressés à prendre part à cette 4e édition en vue de rehausser son éclat. On les écoute toujours au micro de Véron Arnaud et de Stravinsky des Rameaux. J'en ai dit tout à l'heure, nous avons une nécessité pour nous aller à gauche. Donc nous sommes 4e édition festival là. Et invité d'honneur nous c'est Kéber Bastien, nous artiste c'est Keb. Apparemment, et son honneur pour moi pour assurer fonction, c'est comme ça, directeur artistique festival là pendant 4 éditions que lui-même l'a tamé. Et Jean, il a commencé à m'activer en prélude, qui était bien là dans lecture, en solidarité avec le mouvement et étudiants résidents dans l'hôpital général, médecins résidents. Donc c'était atelier en critique qui fait lecture ça. Nous avons gagné dans la faculté de droit ensemble d'activités, parmi projections, conférences débat, parmi les conférences débat qui étaient faites sur le mouvement Wolfram, le mouvement de la gauche en Haïti, et puis question universitaire et idéologie. Donc je dis nous lançons officiellement la 4e édition Festival Résistance là, et après un ensemble d'activités, parmi nous avons gagné une dizaine de spectacles là-dedans, qui répartis en spectacle de musique avec spectacle de théâtre,
a bien plusieurs conférences de débat, a bien plusieurs causeries, a bien plusieurs projections, et il a fait dans la faculté de droit, il a fait dans Alvarez Sisto Club, il a fait dans IERA, il a fait d'ethnologie, et il a fait l'école normale. Donc, plus d'informations disponibles sur la fiche, sur les réseaux sociaux, sur la page, donc nous avons accès à eux. Après, on va atelier tout, on va animer, et on va atelier poésie avec Lionel Touyo, atelier rap engagement avec défi pour être révolté. Donc, c'est toute activité qui est dans le festival là pour la 4e édition. L'Association des pharmaciens d'Haïti, APH, a confirmé l'impact de la crise socio-économique sur la communauté médicale, particulièrement sur la filière pharmaceutique. En guise d'illustration, le président de cette structure, Pierre Hugues, a évoqué le dernier rapport de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI, indiquant que les prix des médicaments ont accusé une hausse de 45,6%, alors que ceux des verres de correction ont été majorés de 59,1%. Des hausses vertigineuses qui découlent irrémédiablement de l'inflation déroutante, déplore M. Hugues, qui s'insurge contre l'autorité gouvernementale du fait de n'avoir rien entrepris pour soulager les souffrances des plus défavorisés. Écoutons Pierre Hugues lors d'une interview au téléphone avec Hirsch Résil. État de santé population qui est lié. Donc finalement, on a une population, état de santé dégradé, et tout pas état de santé population qui est dégradé, donc population n'est pas productive, et puis quand même, une plus pauvre. Donc c'est que la même chaque jour, mettez toute cette situation que nous connaissons. Très bien. Et aspect compétition, il n'est pas affecté le tout, pas de problème dans l'aspect compétition entre, vous comprenez, pharmacie, etc. Comment ça est? C'est tout le problème, parce que nous sommes mis en question le système de santé qui vous fait. Parce que nous, le système de santé, dans ces états qui sont de capitalistes, par contre, il y a des pays, même théoriquement comme des pays capitalistes, mais le système de santé n'est pas capitaliste. Bon exemple, et si on a considéré la Suisse, où on n'a pas besoin d'un goutte pour l'hôpital, on n'a pas besoin d'un goutte pour l'acheter des médicaments. Nous prenons la France. La France, où on a besoin de médicaments, la partie dans nos pharmacies, il achète des médicaments, c'est qu'il n'y a pas un goutte. Donc, c'est que le bon système d'assurance, l'État prend ça en charge, même si y a un bon système capitaliste, mais on connaît la santé. La santé, il faut qu'on prenne en charge, il faut que l'État intervienne comme un État providentiel pour capable prendre ça en charge. Par exemple, on français, il y a les pharmacies, il achète, il dispense les médicaments bali, et puis le pharmacien, lui-même, les pharmaciens, va gagner, pour les scanner, lui, fait scanner toute prescription. À la fin du mois, le client envoie les structures qui sont responsables de ça, et puis il y a une pharmacie accomplie. Donc c'est le système de santé que nous choisissons. Nous choisissons un système de coût direct, ça nous le coût direct. C'est que nous ne savons pas pour le gagner n'importe qui, même pour l'acheter des médicaments, nous ne savons pas pour le gagner n'importe qui pour le payer sur rien. Parce que là, on n'a pas un système d'assurance. Ou pas un système d'assurance, ou quelques compagnies d'assurance qui... C'est la fin du journal, restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.